Première fois que je viens au Bénin, mes équipes connaissent le Bénin depuis plusieurs années, puisque la collaboration avec Cergy Pontoise et la métropole de Lyon et Porto Novo a commencé déjà en 2019. Et ils vous confirmeront que c'est bien 2019. Moi, c'est la première fois. Je suis tombé complètement impressionné par Porto Novo et par les Béninois d'une manière générale. Ce qui est important pour nous, c'est qu'on arrive à travailler sur du long terme, à développer une coopération de manière à ce que le Bénin et nous en France, on puisse mutuellement monter en compétences et s'enrichir de l'expérience des uns et des autres pour aller vers quelque chose qui est responsable, qui intègre les notions d'écologie, puisque la préservation de la planète, c'est important. Devant le réchauffement climatique, on sait, la montée des eaux, c'est la raison pour laquelle on va travailler. On travaille déjà, on a commencé, vous l'avez vu, sur la partie des habitations près de la lagune, c'est la rénovation des places. Voilà, c'est toute une série de programmes et de projets qui sont à l'étude. Et moi, je suis plus particulièrement intéressé par ce qui est de l'ordre de la coopération au niveau de la santé mentale. Moi, j'en charge la santé sur mon territoire et je suis président de l'hôpital Le Vinatier, qui est un grand hôpital psychiatrique en France. Et lorsque je suis venu avec le professeur Nicolas Franck, qui est un professeur de psychiatrie, pour voir un peu comment on pourrait mettre en corrélation le travail de nos deux villes ou pays pour donner à voir et changer le regard et bouger les lignes sur la santé mentale. Parce que même en France, on a encore beaucoup de retard par rapport à ce qu'il est probablement nécessaire de faire. Et concernant la santé mentale, vous avez fait le tour de plusieurs centres de prise en charge des personnes vivant avec ces difficultés-là. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos? J'ai été très, très marqué, même assez bouleversé, parce qu'on n'en est pas tout à fait au même niveau. La capacité de prise en charge est différente. En France, on a une sécurité sociale, on a une infrastructure qui essaye d'avoir la capacité de prendre en charge ces personnes, ce qui n'est pas tout à fait évident, mais on est confronté à quelque chose qui est peut-être un peu moins difficile à gérer. Quand on a visité Sainte-Camille, par exemple, on voit bien que les gens qui animent ce lieu ont des grandes difficultés, notamment financières. Il faut de l'argent pour bien prendre en charge, pour loger, pour nourrir et pour soigner. Donc l'idée aussi, c'est d'arriver à voir comment nous, pays occidentaux, et la France, pays occidental, avec la capacité à prendre contact avec des laboratoires pharmaceutiques, avec des instances à la fois institutionnelles, avec des ONG, voir comment on peut arriver à fluidifier un peu nos rapports entre Porto Novo et Lyon et Cergy Pontoise. Plus précisément Lyon, mais Cergy Pontoise a l'air d'être très très intéressé aussi. Et voir comment on peut travailler à l'acheminement et puis des échanges entre professionnels, entre psychiatres béninois et psychiatres français, partager les connaissances, mais pas forcément dans un sens. C'est pas de l'unilatéral, c'est-à-dire qu'on a à s'enrichir mutuellement de nos prises en charge. Après, il faut arriver ici avec un regard neutre, comme si un psychiatre béninois vient en France, il faut qu'il ait un regard neutre et qu'il se contente d'observer, d'enregistrer tout ce qu'il voit et puis d'en tirer ensuite les conséquences. Mais on ne peut pas comparer. Et c'est ça qui est fantastique, c'est que le plus gros choc que j'ai pu ressentir, c'est que rien n'est comparable entre nos deux pays.